Chers jovanophiles, bonjour. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de juin 2023 en fonction de votre signe et par date de naissance. J'insiste bien là-dessus puisque donc j'ai décortiqué le signe en fonction des dates, chaque signe en fonction des dates de naissance et vous trouverez justement des tableaux à la suite de cette introduction concernant donc les planètes qui vont vous influencer vous directement. Donc ça va vous permettre d'aller directement aussi dans la partie qui vous concerne. Ceci étant dit, donc pour le mois de juin, en perspective, j'entrevois donc de continuer un petit peu l'expérience concernant les directs de voyance, d'être un petit peu plus assidu de mon côté, je le confesse. Donc effectivement, j'entrevois donc un deuxième direct de voyance à la suite de l'année 2023, pour être clair. Et donc voilà, vous tenez-vous au courant par rapport à différentes annonces que je pourrais faire dans les prochains jours. Voilà, ceci est dit. Là, par contre, ce que je tenais à signaler, c'est par rapport au mois de juin quand même, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, les planètes bougent beaucoup. Elles ont beaucoup bougé au mois de mars, elles rebougent beaucoup au mois de juin, donc je tenais quand même à faire une petite introduction là-dessus, globale par rapport au zodiaque. Tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu les enjeux si vous êtes concerné aussi par les planètes que je vais citer. Bien, tout simplement déjà il y a Pluton qui va revenir dans le signe du Capricorne autour du 10 juin, le 11 je crois précisément de mémoire. Donc voilà, ça revient à la fin du Capricorne, donc ça va concerner la fin de chaque signe, ou bien de terre ou bien de l'élément eau. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que ça y est, on est reparti un petit peu dans ce cycle-là donc de Pluton Capricorne. On a aussi donc Uranus qui va toucher le troisième décan des taureaux. Donc ça y est, petit à petit, cette planète vraiment va s'avancer vers le troisième tiers donc de ce signe. Donc ça va être aussi important pour tout ce qui concerne plus ou moins le troisième décan des taureaux aussi, des signes fixes aussi, ça va être important. Je tenais aussi à signaler donc, que Saturne aussi reculait à partir du 17 juin, donc Saturne en Poisson, donc il s'était avancé dans ce signe, mais qui va vraiment se rapprocher de la limite tout doucement au fur et à mesure de l'été, donc de la limite entre Poisson et Verseau. Donc voilà, petit à petit, ça y est, on va y venir. Saturne est allé au bout de ce qu'il allait, donc dans le premier décan des Poissons, et petit à petit va se rapprocher donc de la limite vraiment du 0 degré, donc du Poisson. Jupiter entre en Taureau, effectivement, c'est important. Jupiter a vraiment rentré cette fois-ci dans le premier décan, apporté ses bienfaits pour les signes de terre aussi, donc Vierge et surtout Vierge, Cancer aussi, Capricorne, donc aussi ces signes-là sont vraiment très favorisés, il faut le dire, donc ça peut être important aussi. Vous voyez, l'actualité est chargée. On a Vénus en Lion qui va rentrer donc du 5 juin et qui n'en ressortira qu'à partir de je dis pas de bêtises, du 8 octobre. Donc je regarde mes notes, du 8 octobre. Donc ça va être plus que l'été, c'est carrément même le début de l'automne aussi. Donc Vénus ne va pas changer de signe à partir donc, de ce 5 ou 6 juin. Oui, de ce 5 juin, désolé. Voilà, pour être précis. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et pour terminer, Mercure, qui avait bien reculé en Taureau, va faire encore un sprint, donc il va partir justement du Taureau, va traverser les Gémeaux et va atterrir dans le signe des Cancers, tout ça en un seul mois, donc 3 signes. Donc c'est ça que je tenais à signaler. Au niveau des astéroïdes aussi quand même, l'astéroïde Cérès qui était resté très longtemps à la fin de la Vierge, va revenir aussi donc en début de la Balance, donc ça va être aussi sympathique pour les signes d'air, aussi, et y compris pour la Balance elle-même, et les signes de feu aussi, principalement Sagittaire et Lion, vont être favorisés par des aspects beaucoup plus fructueux. Voilà, c'est ce que je tenais à signaler. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.
né du 23 juillet au 25 juillet. Pour tout le mois de juin, vous avez toujours le cycle de Pluton en opposition, donc début Verseau, fin Capricorne, quel que soit le signe, il vous concerne toujours. Vous avez aussi, pour quelque temps, en harmonie, Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, donc ça c'est un bon point. Et vous avez aussi la petite cerise sur le gâteau, vous avez à nouveau, d'une manière sympathique, Cérès en Balance. Donc vous allez commencer à lâcher du lest sur des sujets qui vous révoltent, vous comprenez mieux une démarche, la démarche d'une personne ou d'un groupe qui agit suivant ses croyances, ses priorités, donc finalement vous commencez un petit peu à vous dire que vous pourriez peut-être même en tirer profit. Donc vous acceptez la différence, ça c'est par rapport au fait d'avoir l'opposition de Pluton. Donc vous allez vers plus de finesse sur le plan psychologique, et ça sera même un bon point au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier. Le fait vraiment de se mettre à la place d'eux et de vous dire qu'effectivement, les motivations ne sont peut-être pas les vôtres, mais ça n'empêche pas une certaine collaboration, une certaine association. Donc, par rapport à Cérès, vous gérez vos affaires avec réactivité, avec bon sens, et finalement, vous ne vous laissez pas trop laisser aller par le fait d'être réfractaire, ou pourquoi pas d'être dans le conflit. Vous avez envie finalement d'être dans la participation et d'être dans la négociation. Pourquoi aussi un petit peu cette idée de tension? Parce que vous avez jusqu'au 14 juin encore pour quelque temps, mais ce n'est qu'un premier passage, je tiens à le signaler. Vous avez donc la dissonance de Jupiter en Taureau, donc ce sera peut-être une dernière vague de tentation, c'est-à-dire d'aller voir ailleurs, de ne pas se contenter de ce que vous avez déjà là sous vos yeux à réaliser. Donc il y aura peut-être un désir de plus en plus fort d'être considéré. Donc oui, bien sûr, effectivement, on peut toujours avoir mieux, mais est-ce que finalement des choses basiques peut-être que vous ne percevez pas sont peut-être les tremplins qui vous permettront d'être un peu plus épanouis. Donc vous revoyez vos ambitions avec beaucoup plus de réalisme. Neptune aide à cela, à vous rendre compte que par rapport à vos ressentis déjà, à voir au quotidien, peut-être que si vous lancez dans une aventure, s'il n'y a pas la petite voix, le petit quelque chose au ventre, la petite boule au ventre qui vous dit allez, ça vous passionne, ça vous voilà. S'il n'y a pas ça, mais peut-être qu'à la clé, il y a le gros lot, ça ne sert à rien de vous lancer dans quelque chose qui ne vous met pas en joie, qui ne vous met pas en action, qui ne vous met pas formellement, qui ne vous fait pas bouillonner votre esprit. Donc, à ce niveau-là, quelle que soit la récompense, non, ne cherchez pas des choses trop sophistiquées, allez vers des choses beaucoup plus simples, et vous allez voir que petit à petit, vous allez être dans une compréhension beaucoup plus générale. Du 1er juin au 11 juin, vous aurez donc Vénus dans votre signe, donc vous allez vers les sources de satisfaction que vous connaissez. Ça peut être sur le plan de vos loisirs, sur le plan amical, vous allez vous rapprocher d'amis fidèles, ça peut être aussi sur le plan financier, donc les sources de satisfaction, les petites habitudes, les lieux qui vous distraient, les activités que vous avez devant vous, à votre portée, qui font que vous pouvez vous distraire. Donc voilà, effectivement, ça peut être ça. Vous n'êtes pas dans la nécessité de rechercher quelque chose de compliqué, bien élaboré, même si vous en avez envie à l'intérieur de vous, vous ferez avec. Donc du 9 juin au 14 juin, vous aurez par la suite Mercure qui va vous aider en Gémeaux. Donc on vous soumet peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, encore une fois, simple, sans chichi, sans paillettes. Donc vous serez partant afin de dégourdir vos neurones. Pas trop vos jambes, mais plutôt vos neurones. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 15 juin, vous aurez de manière sympathique l'astéroïde Vesta en Gémeaux, donc de nouveaux éléments qui viendront vers vous par rapport à vos différentes entreprises en collectif. Voilà, le fait d'être encore d'accepter la différence. Moi, j'aime bien cette phrase-là. Donc, vous avez voulu vous montrer volontaire et donner votre avis, voire un petit peu vous immiscer, d'accord, mais on reconnaît enfin le bien fondé de votre attitude. Donc, il y a comme une forme de réconciliation entre le fait d'être dans l'incompréhension de la démarche de certaines personnes, et de votre côté d'essayer un petit peu de grappiller, de savoir pourquoi. Finalement, aussi, les circonstances commencent un petit peu à s'arranger.
on comprend aussi votre démarche, puisqu'aussi vous avez tendu la main. Né du 26 juillet au 28 juillet jusqu'au 29 juin, vous avez la dissonance de Jupiter en Taureau, hein. Vous avez dans votre signe la lune noire, hein, et vous avez en opposition pour quelques temps, hein, pour quelques semaines encore, hein, donc l'opposition de Pluton en Verseau, début Verseau je précise, hein. Donc ces trois éléments astrologiques vont montrer une difficulté de garder la tête froide quand les circonstances mettent en jeu finalement, oui, mettre plutôt en évidence des jeux de pouvoir, hein, des jeux de manipulation, voilà, peut-être de personnes que vous voyez devant vous qui se font influencer, qui se font vraiment, oui, manipuler, hein, tout cela devant vos yeux. Donc, comment rester indifférent? Pour vous, c'est pas possible. Voilà, il y a cette idée de, voilà, vous avez envie d'intervenir, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, comment dire ça, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas forcément aller comment dire ça, raisonner un petit peu tout le monde, partir vraiment bille en tête et effectivement tout révolutionner, hein. Donc voilà, par rapport à Pluton, je dirais, voilà, il y a un petit peu le cerveau reptilien qui va s'activer et qui ramène plus ou moins un principe de réalité, hein, dans le sens aussi que vous allez vous dire que vous ne pouvez pas non plus trop faire, voilà, dans le rapport de force, c'est clair et net que vous ne pouvez pas non plus trop gagner à l'avance, hein. Voilà, voire plutôt, c'est plutôt quelque chose qui pourrait vous montrer dans une position de faiblesse, hein. Vous pourriez y laisser des plumes tout simplement. Donc voilà, vous aurez plutôt l'envie de fuir, hein, entre guillemets, ce monde de pourri. Au lieu finalement de vous attaquer, vous aurez plutôt cette tendance à ne pas trop finalement vous mouiller, ouais, repousser un petit peu tout ce qui pourrait être quelque chose de l'ordre ou le fruit de quelque chose, oui, comment dire ça, de factice, de tricher, voilà, de triche, oui, voilà, de quelque chose qui finalement ne serait pas complètement honnête, quelque chose qui ne serait pas suivi de manière impartiale, et donc vous n'avez pas envie aussi d'être, comment dire ça aussi, d'être récompensé par quelque chose que vous ne méritez pas aussi, il y a une certaine forme d'honnêteté, donc vraiment à ce niveau-là. Mais vous avez la lune noire qui amplifie vos peurs, hein, qui aggrave des situations qui pourraient être récupérées par votre intervention calme et modérée. Mais comme ce n'est pas le cas, le fait de sortir un peu de vos gonds aussi, hein, ça vous donne cette impression finalement, non, c'est trop compliqué, c'est trop, voilà, les gens sont vraiment extrêmement méchants, hein, là, limite, le mot est lancé, hein. Donc, bon, voilà, vu sous cet angle, c'est sûr, ça va être compliqué de rattraper certaines situations. Donc, au niveau financier, attention au placement par la peur, hein. Attention aussi à placer vos billes, hein, de manière générale, hein, voilà, à défaut, au contraire, ne soyez pas trop dans l'exagération, hein. Aussi, sur le plan de votre santé, hein, évitez tout ce qui peut être traitement hasardeux, hein, si vous avez un souci en particulier, hein. Donc, voilà, à ce niveau-là, voilà, sous prétexte que ça pourrait, voilà, éventuellement être miraculeux, bon, allez vers quelque chose de peut-être un petit peu plus, comment dire ça, un petit peu plus compliqué, un petit peu plus, oui, qui demande un petit peu plus d'effort, hein, mais au final, ça pourrait être beaucoup plus profitable pour vous. Pour le début du mois de juin, vous avez Mars dans votre signe, hein, donc choisissez bien votre camp, clarifiez bien vos positions, car vous êtes en position d'arbitre, hein. Donc un faux pas conduirait à une perte de votre crédibilité, à un manque d'organisation, pourquoi pas aussi un bien-être qui serait un petit peu moindre, hein. Ça, c'est par rapport à la dissonance de Jupiter aussi. Donc ne renversez pas tout ce qui vous semble comme une figure autoritaire, j'insiste bien là-dessus, hein. Donc ne refusez pas tout cela d'un seul bloc. Acceptez des injonctions pas si délirantes que cela, hein. Donc du 4 juin au 16 juin, vous avez Vénus dans votre signe, hein. Donc ça peut être un retour sur vos relations, sur des centres d'intérêt, sur des lieux, hein, tout ce qui vous plaisait, hein, et qui semble s'envoler jour après jour, hein. Voilà, donc ça peut être ça. Donc voilà, donc ça peut être finalement un crève-cœur, hein, on peut le voir comme ça, petit à petit, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui disparaissent petit à petit dans votre existence, oui, hein, et donc voilà, vous vous rendez compte que petit à petit, on ne retrouve pas finalement les mêmes choses qu'auparavant, les mêmes sources de satisfaction qu'auparavant, hein. Du 11 juin au 16 juin,
vous avez pour vous aider Mercure en Gémeaux, hein. Donc il y aura peut-être un besoin d'évacuer votre trop-plein de nostalgie. Vous allez trouver une oreille attentive, pourquoi pas un confident ou une activité qui vous permettra de vous défouler, hein. Donc ce sera souvent en collectif, donc le fait est là. C'est de se dire que voilà, on est révolté par rapport à une forme d'injustice, de quelque chose qui est un petit peu fallacieux, mais c'est aussi parce qu'on a une vision un petit peu, pas passéiste, mais une vision un petit peu trop statique par rapport à ce qui se passe réellement, et vous devez petit à petit vous habituer au fait que le monde est en train de changer autour de vous, hein. À partir du 19 juin, vous aurez, pour vous aider, deux éléments astrologiques, hein, deux astéroïdes. Vous aurez Cérès en Balance et Vesta en Gémeaux. Donc vous commencerez à admettre les virages que vos proches ou que votre environnement sont en train d'effectuer, hein. Environnement, ça peut être des collègues de travail, ça peut être le voisinage, ça peut être, je ne sais pas, voilà, l'environnement aussi professionnel en règle générale, le domaine de votre activité, hein. Donc tout cela est en train de s'opérer de manière drastique. C'est vrai, c'est radical. Pluton vous y oblige, hein, c'est sûr, mais vous comprenez un petit peu mieux leur motivation. Est-ce excusable pour autant? Pour l'interrogation, hein. Donc vous avez fait de votre côté ce qui vous semblait honnête et loyal. Né du 29 juillet au 4 août. La tendance générale pour ce mois de juin sera la lune noire dans votre signe et l'arrivée de Jupiter en dissonance en Taureau. Vous aurez l'impression de maîtriser la tournure de différents projets, hein. Voilà, donc peut-être qu'au travail principalement, vous aurez des idées assez préconçues, hein, sans avoir vérifié sur le terrain, pourquoi pas en collectif, hein, en équipe, hein, quelque chose finalement qui vous paraît totalement facile à réaliser. Voilà, vous êtes un petit peu trop dans la théorie et pas vraiment dans le concret. Donc vous allez pouvoir vous rassurer à travers des incantations auto-réalisatrices, hein, et vous allez minimiser votre apport, votre mission que vous pouvez apporter au monde, hein. Effectivement, voilà, donc le fait de se dire je me réduis à une petite chose et j'y crois, j'y tiens dur qu'à faire, mais vous oubliez tout le reste finalement qui n'est pas encore gagné d'avance. Mais au moins vous tenez un bon filon, c'est formidable, c'est joyeux, mais attention à ce niveau-là, à ne pas trop vous emballer pour des choses finalement assez médiocre, hein, faut bien le dire, hein. Jusqu'au 12 juin, vous avez Mars en votre signe, hein, donc vous serez confiant de façade, hein, voilà, faut comprendre, hein. Mais en réalité, vous serez peut-être assez hésitant, voire impressionnable, hein. Il y a toujours rapport avec la lune noire, hein, donc vous montrerez une forme d'intransigeance, dans le sens, non, non, pas de discussion, allez hop, on y va droit au but, on va avoir des choses, voilà, on va le petit bout de la partie là d'un problème, et on voit pas trop l'ensemble, hein. Donc non, 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 vous avez vraiment envie de couper court à certaines, propositions à la rigueur, hein, pas forcément revendications, mais vous aurez envie un petit peu de maîtriser les choses, de faire des choses bien carrées, voilà, de réduire, de simplifier, il n'y a pas de souci, et hop, on fonce, hein. Donc voilà, pas du tout envie de vous encombrer l'esprit avec des broutilles, hein, dans tous les domaines de vie, hein. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan familial, hein, mais bon, effectivement, vous voulez les choses bien directes, bien claires, et surtout ne pas trop se casser la tête. Pour le début du mois de juin, vous aurez l'astéroïde Pallas dans votre signe qui sera soutenu par le Soleil en Gémeaux, hein. Donc vos idées passeront bien, hein. Donc vous aurez peut-être un bon retour par rapport à une démarche administrative, des contrats professionnels, hein, ou auprès d'experts, hein, qui pourront être signés par rapport à votre côté bien, bien les caractères bien trempés comme ça. Donc on pourrait vous défendre aussi, hein. Effectivement, vous avez des arguments assez importants, une conviction, aussi une force de conviction qui permet aussi de permettre de certaines associations, hein, le fait aussi d'avoir un clan qui va se rallier à votre cause. Du 9 juin au 20 juin, vous avez Vénus dans votre signe aussi, donc vous allez séduire par votre approche plutôt conquérante, sans omettre la gentillesse et les bonnes manières, hein. Donc en clair, c'est la main de fer dans un gant de velours, donc quand même, hein, on n'est pas trop non plus dans quelque chose, on n'est pas la grosse brute de service, pas du tout, hein. Vous allez vous montrer comme quelqu'un de vraiment convaincant, mais tout en sachant tirer sur la corde sensible, hein. Donc voilà, on va pouvoir vous soutenir avec les bravos, mais vous réaliserez l'écart qui se creuse entre vos besoins de considération par rapport aux besoins
affectif, hein, effectivement. Donc, voilà, petit à petit, vous allez comprendre qu'on vous respecte bien, qu'on vous soutient, voilà, qu'on vous, oui, on vous estime, qu'il n'y a pas de souci, on vous complimente. Mais est-ce qu'au fond de vous-même, vous sentez que c'est sincère? Est-ce qu'au fond de vous-même, vous sentez que vous êtes la personne qui est vraiment la plus, la plus attachante pour l'interrogation? Vous allez vous rendre compte que finalement, à force de vous dire oui, je suis convaincu de ce que je fais, on vise un peu quelque chose de moyen, un entre-deux finalement, qui peut à long terme être un petit peu décevant, hein. Du 14 juin au 18 juin, vous avez Mercure pour vous aider en Gémeaux, hein. Donc parlez, montrez-vous accessible, ne vous cantonnez pas à un personnage de plus en plus factice, hein, surtout au niveau sentimental, donc par rapport à la dissonance de Jupiter, hein. Donc voilà, évitez un petit peu le côté un peu flash, le côté un peu flashy, hein, le côté un peu bling-bling, justement. Voilà, ça pourrait faire fuir. Né du 5 août au 8 août, pour le début du mois de juin, vous avez la dissonance de Mercure en Taureau, et pour vous aider, vous avez Junon en Gémeaux. Donc vous n'êtes pas encore déterminé sur la voie à suivre, hein. Vous suivrez le mouvement, hein, en ne comprenant pas grand-chose à ce qui se dit, à ce qui se fait, hein, aux procédures, aux codes sociaux, hein, pourquoi pas aux codes au niveau d'un groupe, hein, amical, hein, à la rigueur. Donc bon, c'est pas très clair dans votre esprit, et finalement vous restez assez neutre, hein, vous n'avez pas forcément envie de vous embêter, hein. Donc vous semblez étranger à tout ce qui se passe, à tout ce qui peut un petit peu se dire, se faire, se conclure au niveau professionnel, et vous n'avez pas forcément envie d'oser prendre la parole parce que ça pourrait être mal interprété. Donc voilà, vous n'avez pas forcément une compréhension bien nette de ce qui se passe, donc on reste tranquille. La pleine lune du 4 juin en Sagittaire sera en harmonie avec vous, hein. Donc vous allez vous montrer distant, vous n'allez pas du tout vous engager, hein, c'est sûr et certain, même si c'est compliqué, même si vous savez que vous pourriez apporter des solutions, hein, au niveau financier, au niveau de vos enfants, au niveau, comment dire ça, au niveau sentimental, hein. Effectivement, pourriez apporter une touche assez intéressante, hein, mais vous sentez qu'il y a quelque chose d'un petit peu, comment dire ça, un petit peu compliqué, un petit peu épineux qui pourrait se dresser. Donc non, on ne va pas se risquer. Du 4 juin au 20 juin, vous avez Mars et Pallas, les deux réunis chez vous, hein. Donc ça sera vraiment le moment de faire un choix qui vous passionne, hein, sans forcément faire un coup de tête, hein. Donc vraiment l'idée de se dire, allez hop, enfin on se lance, on arrête un petit peu d'être dans l'expectative, hein. Donc oui, vous n'allez pas non plus trouver quelque chose de croustillant, hein, et il n'y a pas de raison à s'énerver pour cela, hein. Donc effectivement, on est encore un petit peu dans la phase où vous avez Uranus qui vous stimulait, hein, en Taureau, hein. Donc cette fois-ci c'est terminé. Petit à petit on n'en parle plus, mais il y a encore des petits restes là, vous dire on pourra un peu bousculer les choses. Bah non, justement, hein, ce sont des choses claires, simples, hein, sur lesquelles il faut aussi se mettre en action. Donc, à quoi ressemblerait votre existence dépourvue de toute contrainte, sans que l'on entrave vos libertés pour l'interrogation, hein. Donc, dans le sens aussi que il n'y a pas besoin de lutter aussi pour vous libérer de quelque chose, hein. Du 15 juin au 27 juin, vous aurez Vénus dans votre signe, hein. Vous allez pouvoir butiner de fleur en fleur, en toute légèreté, et vous finirez par trouver des terrains d'entente concrets, hein. Ça va concerner tous les domaines de votre vie, hein. Donc pourquoi pas de nouvelles affinités pourraient être envisageables, de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux loisirs, hein, car peut-être que vous avez une nouvelle manière d'exprimer vos sentiments. Donc Vénus permettra une certaine forme de prise de conscience, vraiment dans le sens, vous allez vous dire, oui, voilà, il y a un changement qui s'est effectué, beaucoup plus décontracté, beaucoup plus aussi rapide, hein, et on a envie un petit peu finalement de changer, peut-être de modifier certaines priorités, hein. Du 16 juin au 21 juin, donc dans cette même période, hein, vous avez donc Mercure qui va vous aider en Gémeaux, donc vous allez essayer, même en tant que novice, hein, voilà, tout simplement, vous allez essayer une activité, essayer d'entamer une conversation, hein. Donc là, cette fois-ci, Mercure va basculer dans un signe ami, hein, et va vous rendre compte que il y avait par rapport à ce recul là de tout à l'heure,
bah alors on y va, quoi. Donc vous n'aurez pas peur d'être redirigé, d'être corrigé par plus spécialisé, par plus avancé que vous, hein, y compris sur le plan familial. Donc l'idée de se dire que finalement, si vous restez dans vos idées, dans votre coin, rien n'avancera. Alors qu'en fait, que si vous partagez des choses, si vous exprimez des choses, même si c'est un petit peu maladroit, eh bien, il y aura peut-être quelqu'un de votre famille, quelqu'un au niveau de votre travail, qui pourrait un petit peu affiner les choses, hein. À la fin du mois de juin, voilà, c'est pour ça que vous sentez les choses un petit peu fragiles, hein. Vous aurez l'arrivée de Jupiter en dissonance en Taureau. Donc, l'été va s'annoncer assez ardu, hein. Vous devrez avoir terminé vos tergiversations et vous battre pour un but bien précis, hein. Donc, ne sous-estimez pas les efforts à venir et tenez bon. Né du 9 août au 11 août. La toile de fond pour ce mois de juin sera la suivante. Elle n'est pas exceptionnelle, hein, elle ne change rien, ce n'est rien d'extraordinaire, hein, par rapport aux autres mois. Vous avez toujours en dissonance Uranus en Taureau et vous avez en soutien Chiron en Bélier. Donc vous aurez le besoin de montrer votre particularité. Vous souhaitez être dégagé de n'importe quelle étiquette au niveau professionnel, au niveau social, au niveau financier, hein. Donc par rapport au fait de vos revenus, hein, par exemple, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, chacun est unique et qu'on vous foute la paix, voilà, qu'il faut comprendre. Donc vous avez un côté individualiste, dans le sens que vous voulez être libre de vos mouvements, hein, c'est pas forcément égoïste, hein, faut pas le voir comme ça, mais vous tenez compte justement des qualités de chacun. Voilà, et finalement, vous voulez aussi que les autres tiennent en compte vos propres qualités. Donc, il faut quelque chose qui soit un petit peu du donnant-donnant. Pour le début du mois de juin, vous aurez Mercure et Vesta en Taureau, hein, en dissonance. Pour vous aider, de l'autre côté, vous aurez Junon en Gémeaux. Donc, vous allez rejeter en bloc les propositions que l'on vous fait. Vous avez l'impression que l'on essaye de vous enfermer dans une petite boîte bien jolie, mais sans vraiment s'en cacher, sans vraiment, oui, sans aspect vraiment joyeux, voilà, intéressant. Donc non, bof. Vous désirez quelque chose de beaucoup plus piquant, quelque chose qui aura beaucoup plus de relief, hein. Donc vous avez la pleine lune en Sagittaire qui sera en harmonie pour le 4 juin. Donc vous allez assumer vos reports de contrat, vos reports de rendez-vous, peut-être le fait de remettre à plus tard une conclusion par rapport à une étude, par rapport à vos recherches sur le plan professionnel, ou pourquoi pas sur le plan un peu plus privé. Mais le fait est là, c'est que vous aurez envie de vous dire, je fais quelque chose qui m'appartient, qui est clair, et j'ai surtout pas envie de, voilà, de faire des choses qui pourraient un petit peu se retourner contre moi. Donc par rapport à Mercure, ça qu'il faut comprendre, c'est que il y a beaucoup de choses qui se bousculent et vous avez envie un petit peu de calme intérieur dans votre esprit. Du 10 juin au 26 juin, hein, vous avez Mars accompagné de Pallas dans votre signe, hein, donc vous aurez carte blanche, même si on se méfie un petit peu de vos idées géniales, entre guillemets, hein, vous pouvez à présent respirer au grand large, hein, vous allez pouvoir vous forger une nouvelle image de marque. Donc c'est vraiment un point important pour vous, hein. Donc il y aura un côté audacieux qui ne craindra pas le regard des autres, hein. Donc voilà, par rapport à Pallas aussi, vous êtes talentueux et vous le savez. Donc un moment vraiment marquant par rapport à différentes tergiversations, différents zigzags que vous avez pu connaître par rapport à Uranus. C'est le moment de se dire non, stop. Voilà ce que je veux vraiment, voilà ce qui m'intéresse vraiment et c'est sur quoi je veux vraiment m'y atteler pour du long terme, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc il y a peut-être le fait d'initier quelque chose d'important assez fermement, mais vous allez y arriver, hein. C'est ça qu'il faut comprendre, puisque vous vous sentez talentueux pour cela. Effectivement, vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre élément, hein. Peut-être sur le plan professionnel, peut-être sur le plan sentimental, vous vous sentez bien avec une certaine personne et vous tenez à ce que ça reste, à ce que ça puisse perdurer, hein, surtout si vous êtes célibataire. À partir du 18 juin, vous avez Vénus dans votre signe, hein, donc peut-être que vous allez vous trouver un nouveau port d'attache, une contrée qui vous semblait étrangère et qui va vous sembler de plus en plus familière. Donc ça peut être bien évidemment un lieu, ça peut être un nouveau travail, un nouveau domaine, hein, aussi professionnel, un nouveau cercle amical, un nouvel amour, hein, voilà, peut-être différent des ex que vous avez pu rencontrer. Donc vous trouverez chaussures à votre pied, il y aura un côté taillé sur mesure, hein, qui vraiment vous sera offert, qui vous sera offert, et donc il y aura une forme de contentement. Dans cette même période, 18 juin au 22 juin,
vous avez Mercure qui va vous aider en Gémeaux. Hein. Donc, c'est un influx qui va développer votre bagou, votre débrouillardise, et vous saurez vendre vos idées à n'importe qui. Né du 12 août au 16 août. Vous avez donc pour ce mois de juin le duo astrologique suivant. Vous avez Uranus, vous avez le cycle d'Uranus en dissonance en Taureau, et vous avez le passage pour quelque temps de Chiron en harmonie en Bélier. Hein. Donc vous êtes toujours placé dans une zone de turbulence, hein, où rien ne se décide de manière logique, de manière méthodique. Hein. Tout peut vite basculer, et à vous de vous adapter, de vous mettre au diapason, oui, de mettre un petit peu d'originalité oui, dans vos décisions, hein, faire quelque chose un petit peu différent, de sortir un petit peu des vieilles sauces, hein, des vieilles recettes, voilà, de faire quelque chose, de vous creuser un petit peu la tête. Hein, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social. Donc il y a vraiment le fait de sortir un petit peu de ces gonds, hein, dans le sens, c'est pas forcément de vous énerver, mais de sortir un petit peu, voilà, on arrache la porte et on s'ouvre un petit peu sur un domaine différent. Voilà, ça vous semble inconnu, bah, et hop, on s'en fiche, hop, vous êtes propulsé et à vous de faire avec. Jusqu'au 7 juin, vous avez les dissonances de Vesta et de Mercure en Taureau, hein, donc ça rejoint Uranus hein, quand même. Donc on peut s'attendre à une mauvaise surprise hein, par rapport à vos désirs hein, d'un petit coussin de sécurité. Bah non, non. Hein. Donc voilà. Voilà, vous sentez propulsé, voilà, comment dire ça, c'est un champ en parachute, pardon, et donc du coup, faut trouver vite la petite manipulation qui vous permet de débloquer le parachute. Donc voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est vite être dans la réactivité, vite être dans les urgences. Hein. Donc ça peut être au niveau financier, par rapport à un contact ou un client, au niveau professionnel, hein, un achat immobilier, l'aide d'un membre de votre famille, au niveau d'un membre d'un groupe amical, hein, voilà. Donc vous avez à vous de gérer les choses par vous-même, hein, donc non, voilà, il n'y aura pas de béquille de sécurité, hein, pas de béquille de confort, non, par rapport à tout ce que je viens de dire, bah non, hein, vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir cela à vos côtés, donc à vous de trouver les choses par vous-même, et vous y arriverez, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 8 juin au 16 juin, vous avez l'astéroïde Pallas dans votre signe, et vous avez pour vous aider Junon et le Soleil en Gémeaux. Donc ça va correspondre à une transition plutôt agréable hein, qui vous permettra de réagir avec brio par rapport aux différentes urgences hein, que j'ai bien citées, hein, au niveau professionnel ou associatif, dans votre agenda quotidien. Hein. Donc serez-vous seul aux manettes? Eh bien oui, et ça ne vous posera pas de soucis. Hein. Donc vous passerez outre le fait d'avoir été lâché. Non, bah justement, par rapport aux urgences, par rapport aux précipitations, aux nouvelles qui se suivent et qui s'enchaînent, voilà, pour ça je dis zone de turbulence, hein, eh bien effectivement, bah non, vite, vous allez trouver des éléments assez intéressants qui vont vous permettre finalement de trouver, voilà, finalement un équilibre assez intéressant. À partir du 17 juin, vous aurez Mars et Pallas dans votre signe, hein, et bon... ça va vous faire penser qu'on vous a peut-être ignoré auparavant, effectivement, mais maintenant, on ne pourra plus vous louper. Donc, par rapport à Mars, il y a un petit peu à côté une certaine fierté bien placée qui va émerger. Hein. Donc, vos actions seront bien punchy. Hein. Voilà, dans une ambiance un peu fluo, on vous verra à 500 mètres. Hein. Donc, voilà, on ne peut pas vous louper. Hein. Donc, effectivement, vous avez pu montrer des choses assez spectaculaires. Voilà, vous ferez une espèce de buzz. Hein. On ne va pas vous louper dans le sens aussi que bah ouais, bah vous avez fait preuve d'énormément, oui, d'un gros courage, hein, quelque chose de vraiment intéressant aussi, hein, qui ne sera peut-être pas donné à tout le monde. Hein. Donc vous oserez sauter les verrous de certaines conventions, d'habitudes assez vaines, assez sclérosantes. Donc oui, bah, vous l'avez fait, vous avez osé, alors que certains, voilà, auraient peut-être pas fait les choses. Hein. Donc vous, avec votre caractère bien trempé, eh bien non. Vous avez été au-delà de certaines problématiques et vous avez pu enfin finalement mettre les choses à plat, mettre carte sur table aussi, pourquoi pas, et puis bah, finalement prendre une certaine aisance aussi, faire porter votre voix. Hein. Donc finalement, vous allez aimer cette zone de turbulence, y compris sur le plan sentimental. Du 20 juin au 24 juin, vous avez pour vous aider Mercure en Gémeaux. Hein.
Donc, ça sera une période où l'intensité de vos propositions va faire mouche. Hein. Donc, vos intentions sont claires, sans concession. Hein. Donc, allez, on arrête de tortiller afin de ne heurter personne. Hein. Donc, hop, c'est comme ça et pas autrement. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Ça passe ou ça casse. À partir du 24 juin, pour arrondir un peu les angles, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein. Donc, vous prendrez plaisir à créer la surprise. On ne sait plus à quoi attendre avec vous. Il y aura un petit côté diablotin qui va finalement vous enchanter. Né du 17 août au 19 août, du 1er juin au 22 juin, vous avez donc un duo astrologique assez important hein, maintenant. Hein. Vous avez donc Uranus et Vesta, les deux réunis en taureau, donc en dissonance. Hein. Donc ne vous enfermez pas dans vos certitudes, dans une vision du monde où tout est hiérarchisé, carré, bien pensé. Je dirais, on ne peut pas discuter, on ne peut rien modifier. Donc non, rien n'est écrit dans les reins. Donc petit à petit, il va falloir comprendre cela. Hein. Donc l'influx est nouveau pour vous, hein, c'est sûr. C'est le début de ce cycle hein, par rapport à Uranus, mais mêlé à Vesta. Donc on est un petit peu dans une forme d'essoufflement, de se dire que on est sûr et certain que les choses vont se passer d'une certaine manière. Pas forcément. Donc ne soyez pas trop dans le fait de planifier, d'être dans une forme d'assurance, parce que petit à petit, ça peut se retourner. Même si, hein, encore une fois, je peux encore l'insister là-dessus, même si vous avez vécu des mois vraiment très joyeux, très sympathiques, vraiment brillants, hein, mais ça n'empêche pas de pouvoir, à tout moment, avoir des modifications, une forme de réorganisation, de manière imprévisible. L'un n'empêche pas l'autre, faut le voir comme ça. Donc vous avez droit à prendre une bonne dose d'indépendance hein, par rapport à vos positions professionnelles. Donc oui, pensez-y, hein, tout simplement, au niveau aussi social, au niveau financier. Hein. Donc oui, effectivement, vous vous sentez en position de force par rapport à Jupiter qui vous apportait du succès, mais votre souplesse sera peut-être plus adéquate à des situations mouvantes, même si c'est sympathique, hein, au niveau sentimental aussi. Hein. Donc pensez au fait que les choses ne sont pas forcément raides, strictes, comme ça, bien dessinées à l'avance. Au contraire, vous pourriez trouver finalement une forme, un développement encore plus important, un succès encore plus important en mettant un peu plus de mouvement dans votre existence. Dans cette même période, du 4 juin au 10 juin, vous aurez la dissonance encore plus, donc le troisième élément taureau, donc c'est Mercure, hein, donc vous aurez une tendance à parler ou à écouter des discours stéréotypés, donc forcément vous aurez peut-être une vision un peu trop stéréotypée, un peu trop figée. Du 11 juin au 21 juin, pour vous aider quand même, vous aurez le Soleil et Junon en Gémeaux, hein, donc vous exprimerez une forme d'impatience, hein. Tout ce que vous touchez se transforme en or, mais comment en profiter réellement hein. Donc vous recevrez de bonnes nouvelles, mais certaines sont des promesses pas encore tenues. Donc voilà, c'est movible, c'est malléable, donc on peut faire des choses intéressantes. Donc si c'est pas tenu, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Donc on peut aussi rattraper le coup. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas forcément quelque chose de dramatique. À partir du 22 juin, vous avez toujours Uranus en dissonance, et sa dissonance se fait ressentir puisque vous avez dans votre signe, hein, c'est un fait un carré, il faut le voir comme ça, donc Mars et Pallas dans votre signe. Hein. Donc vous allez chercher les occasions de briller, de sortir de vos quatre murs, votre rapidité, votre coordination entre différents éléments sur un sujet, en particulier vont vous rendre assez incisif, attaquant, hein, voire un petit peu tête brûlée. Hein. Donc, vous croyez maîtriser vos affaires courantes, y compris sur le plan de votre santé. Hein, vous croyez bien maîtriser les choses. Donc, ne prenez pas trop de risques. Vous pourriez gâcher une dernière réussite qui peine à s'installer. Hein. Donc, voilà encore un coup. Il y a des retournements, des coups de poker, hein, pas forcément, comment dire ça, qui vont pas forcément se matérialiser, mais c'est en suspens. Donc, voilà, donc faites attention aussi à ce niveau-là, à ne pas trop non plus aller tout droit comme ça et penser que vous faites des choses, comment dire ça, vous voulez bouger, c'est sûr, c'est louable, hein, mais attention aussi à ne pas trop être dans quelque chose de rigide et de faire des choses, voilà, dans le sens aussi, c'est décrété, c'est décidé, non, à vous un petit peu de suivre un petit peu le mouvement. Hein. Du 22 juin au 26 juin, vous aurez Mercure qui va vous aider en Gémeaux, hein,
il va passer en signe ami. Donc, écoutez des avis beaucoup plus modérés, beaucoup plus dans la réflexion. Prenez conscience que vos avancées sont spectaculaires. C'est déjà beau là où vous en êtes. Hein. Donc, tout ne peut pas se faire avec une espèce de montée d'adrénaline. Parfois, c'est bien de faire les choses à plat, mais en réalisant que finalement, on doit observer ce qui se passe et ça bouge et comment on fait autrement, comment on s'adapte à différents changements de dernière minute. Mais du 20 août au 23 août. Alors, pour ce qui vous concerne, je tiens à le dire, c'est beaucoup plus calme par rapport au lion né avant vous, hein, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire que le mois de juin sera désagréable. Hein. Donc, vous n'avez plus vraiment Jupiter qui vous avait aidé hein, précédemment, donc plutôt pour le mois de mai. Hein. Mais là, cette fois-ci, vous avez donc pour le début du mois de juin, Vénus en Cancer, hein, qui est plutôt un signe neutre, hein, donc c'est un aspect plutôt sympathique quand même. Il est à l'ombre hein, de votre signe. Hein. Donc, cela traduit un besoin de vous reposer par rapport au retournement sympathique que vous avez vécu ces dernières semaines. Hein. Donc, oui, on est dans le prolongement aussi de ce que vous avez pu vivre hein, de manière réussie, par rapport à vos réussites, hein, de manière joyeuse, de manière aussi conviviale. Oui, c'est par rapport à Jupiter hein, qui traduit l'expansion. On y est encore, mais bon, le soufflet est en train un petit peu de retomber, il y a besoin un petit peu de reprendre son souffle. Hein. Donc peut-être aussi que vous avez pu surmonter certaines difficultés par rapport à des projets qui étaient un petit peu brinque-ballant. Vous avez pu aussi ressaisir les choses. Hein. Donc voilà, à ce niveau-là, on se repose, on est content de ce que l'on a fait. Hein. Vous avez prouvé beaucoup de vos compétences. C'est vraiment le repos du guerrier qui a vraiment besoin de mettre vos 5 sens en éveil hein, et finalement de profiter un petit peu de ce qui est autour de vous sans forcément faire des choses, étincelantes. Hein. Ça peut être tout simplement regarder une série de télévision, hein, flâner, méditer, hein, pourquoi pas, mais avec une certaine joie de vivre. Hein, voilà, c'est peut-être ça, ça une habitude alimentaire qui vous plaît totalement, un petit chouchou, quelque chose qui vous permet un petit peu d'avoir une forme de réconfort sympathique, sans histoire, ça qu'il faut comprendre. Du 6 juin au 30 juin, la période est un petit peu plus longue, hein, vous avez donc la dissonance de Vesta en Taureau, donc vous allez peut-être culpabiliser de vous contenter de vos positions actuelles, hein, de votre position de force. Hein. Pourquoi faire plus grandiose, pourquoi pas renouveler un coup de maître hein. C'est un petit peu ça que vous allez vous poser comme question. Hein. Et non, vous avez plutôt besoin de mener une vie simple, hein, une vie sans engagement particulier, hein, au travail principalement. Hein. Et dans le domaine privé, hein, vous êtes un peu solitaire, vous avez peut-être envie de flâner, de fouiner, de chercher, de dégoter des choses intéressantes hein, qui pourraient peut-être faire plaisir à vos proches, hein, mais il n'y a pas vraiment l'ambition de faire des choses. Bon, c'est passé, ça y est, l'influx de Jupiter, vous le sentez de moins en moins, et on est content de ce que l'on a. Donc c'est plutôt sympathique quand même. Du 7 juin au 12 juin, donc dans cette même période, hein, vous avez en dissonance encore, hein, Mercure qui va se greffer à Vesta en Taureau, hein, donc peut-être que vous aurez une tendance à envoyer balader des situations ou des personnes un petit peu trop indiscrètes par rapport à ce côté un peu solitaire, qui fouine, qui se repose. Non, vous êtes tranquille, vous mettez les choses au clair par rapport à certaines propositions qui vous énervent. Non, vous ne voulez pas plus, c'est très bien comme cela. Du 10 juin au 28 juin, vous aurez pour vous aider Junon en Gémeaux, hein, donc vos priorités iront vers les divertissements, les sources de réconfort. Au niveau social, hein, vous serez peut-être apprécié pour ce que vous êtes, sans besoin de le prouver. Hein. Donc vous allez vous réjouir d'une ambiance spontanée à votre convenance. Dans cette même période, hein, du 24 juin au 28 juin, vous aurez donc Mercure, là qui va se greffer en Gémeaux de manière sympathique à Junon, hein, donc ça qu'il faut comprendre. Donc le duo astrologique suivant va vous rendre beaucoup plus à l'aise avec des interlocuteurs beaucoup plus compréhensifs, beaucoup plus délicats. Ils ne vont pas vous poser une tonne de questions, hein, et et ils avancent dans leur vie. Hein. Donc pour vous, ça vous paraît un peu quelque chose d'extraordinaire, vous allez vous sentir un peu médusé.
enfin des gens qui simples, modestes, qui n'ont pas du tout besoin de faire des choses extravagantes. Enfin, oui, ça peut exister, ça peut aussi vous... Voilà, il y aura peut-être des petites lumières comme ça dans vos yeux, voilà, ça va peut-être un petit peu pétiller, tellement vous vous dites, ah ouais, effectivement, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est bon de côtoyer des gens qui n'ont pas forcément comment dire ça, oui, d'ambition coûte que coûte. Ça va vraiment vous paraître agréable. Et pour le coup, à la fin du mois de juin, vous aurez Mars qui va rentrer dans votre signe, hein, et qui donne les prémices d'un mois de juillet beaucoup plus mouvementé. Donc voilà, ah bah oui, quand même, finalement, on peut se lancer, on peut faire des choses intéressantes. Ouais, voilà. Donc le repos du guerrier va petit à petit s'arrêter, hein. Donc petit à petit, vous aurez du fil à retordre dans tout le domaine de votre existence, mais des occasions réelles, hein, vont se profiler afin de clouer le bec définitivement à des zones d'ombre.